Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Dans cet épisode, je vais te parler du chemin que j'ai parcouru de mes 5-6 ans quand j'ai choisi d'inhiber mes capacités, mon potentiel, que j'ai choisi de m'adapter à la femme que je suis aujourd'hui en quête de sa puissance, en recherche de cette part d'elle-même qu'elle avait oubliée. Je crois que le jour où j'ai découvert mon fonctionnement atypique, HPI, hautement sensible, dyslexique, méconnu pendant 40 ans, il y a eu une longue période où j'ai eu besoin vraiment de m'approprier ce fonctionnement. Il y a une longue période où j'ai eu besoin de comprendre ce que ça voulait dire et de revivre, réactualiser mon interprétation, ma vision de toute ma vie avec cette nouvelle information. C'était une nouvelle information un petit peu comme une goutte de colorant dans une carafe d'eau. On pourrait dire c'est qu'une goutte, mais en réalité c'est une goutte qui va changer l'entièreté de la nature de l'eau. Et bien là c'était pareil, c'était qu'une information, c'était qu'une goutte, mais qui a absolument tout changé dans ma vision de ma vie et du coup de moi-même. Et s'en est suivi une période où j'ai eu besoin vraiment de tout interpréter, tout repasser à la moulinette du prisme du HPI, de la haute sensibilité, de la dyslexie. Puis par la suite, cette partie-là s'est apaisée et quelque part j'ai pu retrouver eh bien, une meilleure estime de moi parce que je me connaissais mieux, je me comprenais mieux et j'étais plus sans cesse dans cette tentative d'ajustement, d'adaptation aux autres. J'étais plus sans cesse dans cette autocritique, ce jugement de moi-même, à me dire que je n'étais pas comme il faut, trop, pas assez. Et petit à petit, ces parties-là se sont masquées. Mon estime de moi a grandi, ma confiance en moi aussi, puisque j'ai commencé à voir quelles étaient réellement mes compétences, mes qualités. J'ai également identifié petit à petit mes blessures et toutes ces situations qui pouvaient venir activer en fait ces parts blessées de moi. Et tout ce chemin, je l'ai fait en grande partie grâce à la spiritualité et finalement beaucoup plus que par la thérapie d'ailleurs. Et, euh, et j'avais vraiment le sentiment de toujours m'approcher un petit peu plus de cette puissance, de revenir à cette force en moi. Et puis, il y a 1 an, j'ai eu cette révélation que j'étais prête à ouvrir plus, à révéler plus. Et j'ai senti que ça venait réveiller chez moi des blessures de reconnaissance. J'avais besoin que ça soit quelqu'un d'autre à l'extérieur qui me dise oui, regarde ce dont tu es capable, tu es une femme médecine, tu as ce leadership spirituel, tu es une thérapeute impactante, etc. Et, euh, et j'avais besoin en fait d'une validation extérieure que je n'ai pas trouvée. Et j'ai continué à m'accrocher malgré la tempête, malgré les difficultés, les aléas financiers, malgré la peur du manque. J'ai traversé toute une période justement où j'ai été challengée dans cette révélation de cette puissance que je recherchais par la peur du manque, le manque d'argent, mais le manque aussi, on va dire plus largement, de reconnaissance, le manque aussi peut-être de validation, etc., etc. Et cette période, j'ai vraiment réussi à la traverser sans revenir à mes stratégies habituelles de retour en arrière. Et au mois de janvier, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir mon nouveau talisman, mon logo fait par Claire Humniti. Et avec ce talisman,
elle a ouvert vraiment des clés vers cette nature profonde. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ce que je cherchais derrière cette idée de revenir dans ma puissance, c'était pas seulement de guérir ce syndrome de l'albatros que j'avais mis en place quand j'étais enfant pour trouver ma place. C'était pas guérir mon estime de moi, c'était pas retrouver mon fonctionnement cognitif naturel, parce que ça, c'est ce que j'avais fait pendant toutes ces dernières années. Mais là, il y avait quelque chose de l'ordre de réveiller une puissance plus spirituelle. Et j'ai compris que cette question de puissance, en fait, c'était absolument pas de développer des nouvelles compétences, c'était pas d'aller acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles expertises, c'était pas d'aller chercher quelque chose de nouveau, c'était d'aller réveiller quelque chose d'ancien. Et je comprends réellement là tous ces derniers mois qu'en réalité cette puissance elle est déjà là en nous. Elle est comme en attente, tapis à l'intérieur de nous, et on a mis tout un tas de couches par-dessus pour pas prendre trop de place, pour ne pas mettre les autres dans l'ombre, ne pas écraser les autres, ne pas avoir l'air prétentieux, ne pas avoir l'air mieux ou je ne sais quoi. Et en réalité, il y a aussi toutes les couches d'éducation, de croyances qu'on a mis par-dessus, culturelles aussi. Et en fait, on l'a petit à petit enseveli. Malheureusement, en mettant tellement de couches entre elles et nous, eh bien, petit à petit, on s'est de plus en plus éloigné du cœur de nous-mêmes, en fait. C'est comme si cette puissance, c'était vraiment notre nature absolument vraie, profonde, originelle, naturelle. Et bien entendu, tout le travail qu'on peut faire en thérapie, en développement personnel, sur l'estime de soi, sur identifier les forces, sur qui l'on est, etc. Mais bien entendu, c'est absolument essentiel. Mais finalement, ça ne vient enlever que balayer des couches. Ça vient balayer comme de la poussière en fait là-dessus. Et tout ce qu'on peut faire comme travail sur nos ombres, sur nos blessures, nos croyances et tout ça, bah pareil, ça enlève encore des couches, des couches, des couches. Et en fait, j'ai fait ce travail pendant des années, et je vais encore le faire d'ailleurs pendant des années, parce que on n'est jamais à la fin en réalité de ce travail d'archéologue. Mais j'ai réalisé réellement que finalement, ce que je cherchais, comme une quête un petit peu comme le Saint Graal, eh bien, c'est finalement de revenir à qui j'étais à l'origine, au-dessous de toutes ces couches, dans le cœur essentiel, originel de mon être. Et, euh, et c'est pas nécessairement quelque chose qui va être extraordinaire et qui va comment dire, exploser en fait cette puissance. C'est quelque chose qui va plutôt rayonner, qui va plutôt briller. Et pas briller dans le sens, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, nouveau, quelque chose de particulièrement, comment dire, visionnaire ou extraordinaire ou un talent fou. Non, c'est briller de cette force intérieure d'être pleinement soi en fait. Et donc là, depuis quelques jours, j'ai à nouveau cet appel de réveille ta puissance, réveille ta puissance. Et je sens qu'il y a vraiment des parts de moi qui sont bloquées. Et je sais que ces parts de moi, ce sont pas nécessairement des choses autour de mon estime, de ma blessure, etc. Je sens que ce sont des parts encore plus profondes. Alors j'ai eu la chance d'être formée et du coup supervisée, on va dire,
par une personne formidable, Lorraine, qui m'accompagne sur ma pratique des soins énergétiques. Et on a identifié ensemble une mémoire karmique autour de la sauveuse. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que c'est un des thèmes que justement j'ai traversé dans ce travail intérieur, ce travail des ombres aussi, il y a ces derniers mois-là. Et là, il y avait encore une couche à enlever en fait, au niveau karmique. Et là, je sens que il faut que j'aille encore creuser dans des mémoires en fait. Il y a encore des mémoires qui sont peut-être pas nécessairement liées à cette vie, mais à d'autres niveaux en fait, d'autres mémoires, d'autres plans en fait, qui sont à aller gratter pour pouvoir retrouver complètement cette lumière, ce, ce jaillissement de lumière pour être complètement moi-même. Et je sais que d'ailleurs, certainement, ça va se faire encore en étapes successives au fur et à mesure des années. Et là, je sens qu'il y a comme un nœud. Et je raconte tout ça parce qu'en fait, je crois qu'on a parfois tendance à beaucoup se centrer sur ce travail de développement personnel, de thérapie, sur notre histoire, etc., pour essayer de, quelque part, réveiller, révéler des parts de nous. On croit que si on a fait la paix avec son histoire, et franchement, je pense que j'ai beaucoup avancé sur ce sujet-là, eh bien, alors on sera pleinement soi-même. Et je crois qu'en fait, plus on ouvre de portes et plus il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Plus on ouvre de portes et plus on peut aller en profondeur, aller beaucoup plus loin et aller libérer des choses qui sont même au-delà de cet espace-temps de notre vie pour aller vraiment explorer des choses qui se sont passées dans peut-être la vie de nos parents et que l'on a hérité, qui sont peut-être dans l'inconscient collectif, qui sont peut-être dans eh bien, des mémoires même anciennes sur d'autres plans, d'autres espaces-temps. Et je trouve ça vraiment important d'avoir en tête parfois que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas correctement fait son travail, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas suffisamment avancé, ça ne veut pas dire que ah bah voilà en fait ça sert à rien. Non, ça veut peut-être dire que là, il est temps d'aller regarder ailleurs, dans l'être complexe qu'on est, pour aller eh bien, creuser sur un autre plan, une autre couche encore, et pour petit à petit se rapprocher toujours un peu plus de ce qui n'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, on n'a rien à créer de nouveau pour être exactement une personne, une femme puissante, une femme vraiment rayonnante. On a à retrouver, on a à réveiller des parts de nous. Et ces parts, elles se réveillent les unes après les autres, en partie, puis de plus en plus complètement, et puis ensuite c'est une autre, et c'est une autre. Et, et je vois beaucoup de personnes qui se désespèrent en disant, mais moi, attends, moi j'ai passé 15 ans en thérapie, c'est bon. Et d'ailleurs, c'est super parce que je le vois bien quand je les ai au téléphone, quand on fait des appels ou quand on fait un travail ensemble, je vois bien tout ce qui a déjà été entrepris et c'est formidable parce que bien entendu, c'est en fait, c'est comme si c'était, voilà, tout ça, c'est check, quoi, c'est fait, hop, on va pas forcément besoin d'y revenir, ou on va aller quand même regarder, réactualiser des choses, voir où on en est, est-ce qu'il y a d'autres choses à aller creuser, mais on va surtout aller regarder ces autres angles, ces autres aspects, ces autres couches, ces autres mémoires sur d'autres plans. Euh, Typiquement, quand on découvre son fonctionnement atypique, il y a toute la partie très mentale, très intellectuelle de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Et puis, petit à petit, on va aller ensuite dans une autre étape qui va être d'aller creuser les blessures de notre histoire, de notre enfance. Puis petit à petit, on va aller creuser nos croyances aussi. Puis on va aller creuser toujours plus loin, plus loin, plus loin. Et on ne peut pas faire
cette exploration finalement de nos blessures, de nos croyances, si on n'a pas déjà un peu avancé sur la régulation de nos émotions, sur la régulation de notre mental, si on n'a pas pu avancer un peu sur la compréhension de nos besoins profonds et de repérer les modes relationnels qu'on a un peu avec les autres. C'est comme pour moi en fait, c'est comme si le dev perso et pas mal d'approches thérapeutiques, c'était comme des bases de l'exploration de soi. Et puis petit à petit, eh bien, on upgrade en fait, on passe au niveau suivant et on va aller explorer encore plus loin, encore plus loin, encore plus profond, pour petit à petit toujours aller plus près de ce cœur lumineux, brillant, de celle qu'on a toujours été, en vrai. Et je crois que quelque part, certainement, l'illumination, l'éveil, eh bien, c'est ça. C'est ces personnes qui, à un moment, dans une vie terrestre incarnée, ont pu toucher cette part-là d'elles-mêmes. Et, euh, je crois réellement que ça doit prendre beaucoup de vie, clairement, et ça doit être extraordinaire de vivre ça. Et en même temps, je crois que le chemin aussi, il est extraordinaire en fait, le chemin d'exploration. Donc aujourd'hui, voilà, je vous livre ça. Je pense que je suis à un moment où j'ai besoin d'aller ouvrir une nouvelle porte. Et ça tombe bien, c'est vraiment c'est mon rôle, c'est ma mission d'ouvrir des portes pour vous. Et bien entendu, je ne peux vous ouvrir des portes que quand je les ai moi-même ouvertes. C'est-à-dire que je ne peux guider, tracer le chemin que parce que je l'ai déjà parcouru avant. Je ne peux pas vous guider sur un chemin que je ne connais pas et que je découvre et que j'explore en même temps que vous. Et donc je suis à la fois un peu perdue, comme toujours dans ces moments-là, parce que je ne sais pas trop exactement vers où aller, j'ai des pistes, et en même temps, je suis très joyeuse, très heureuse de ça, parce que je sais que là, je suis à un carrefour qui va me permettre du coup de vous guider encore plus loin dans cette exploration, ce réveil de votre puissance personnelle. J'espère que ce podcast aura résonné pour toi. N'hésite pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire et je te dis à très bientôt. Aho.